Je sais pas à quoi je ressemble, je sais pas à quoi ressemblent mes cheveux. Par exemple, moi, mes cheveux ils ont été défrisés depuis que j'ai 5 ans. À un moment donné, je savais plus qui j'étais, ce en quoi je croyais, etc. Donc déjà, rien que questionner ça, la spiritualité, c'est une grosse question quand même à 16 ans. Comment tu fais pour garder ton authenticité et rester aligné avec ta personne? J'ai plus envie de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Les chroniques du Néo-Bantou. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode des chroniques du Néo-Bantou. Alors aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai avec moi une artiste émergente de la scène belge. J'ai avec moi Camille MB. Bonjour Camille. Hello. Comment tu te sens? Franchement bien. Et toi? Ouais, franchement ça va. Je suis vraiment très contente de te rencontrer. Merci. Moi, j'ai découvert ta musique il y a longtemps parce que avant, j'habitais en Belgique, en fait. Ok. Ouais, j'ai vécu à Namur pendant une dizaine d'années. Je crois, à un moment, tu faisais un casting pour recruter des filles pour tourner des petits capsules. C'est comme ça À ce moment-là, t'étais en Belgique? Ouais. Ok. Et c'est comme ça que moi, je t'ai découvert. Mais j'ai pas trop suivi. Mais j'ai bien aimé le concept de rassembler des femmes comme ça et de partager ta musique de cette manière-là. Pour commencer, la question que j'ai, elle est vraiment toute bizarre, mais comme il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des pseudonymes sur leur scène, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a mené à t'appeler Camille MB, même en tant qu'artiste, de garder ton nom. En vrai, c'est parce que je cherchais aussi un pseudonyme, mais j'ai l'impression que genre un pseudo, le nom de ton artiste, enfin ton nom en tant qu'artiste, ça se cherche pas vraiment. Je sais pas comment dire. Genre j'ai l'impression que il y a un truc où normalement il y a des étoiles qui s'alignent. Il y a un moment où il y a un blaze qui ressort et ça fait sens pour toi et donc tu t'appelles comme ça. Et moi ma démarche elle était pas Ma démarche, elle était purement, je vais avoir un nom d'artiste, tu vois. Voilà, et donc je me suis dit à un moment donné, non, t'as pas, en fait. T'as pas d'inspi, t'as pas de blaze. Donc ancre-toi dans ton identité, dans ton prénom et dans ton nom. Et en vrai, je suis contente de m'appeler comme ça. Et ça te dérange pas que les gens ils connaissent peut-être ton vrai nom? Parce que justement, les gens ils utilisent un pseudonyme pour pouvoir faire un peu la distance entre la personne que tu es, donc Camille au final, et l'artiste que tu es. Et toi, tu as gardé les mêmes noms pour les deux. Comment tu joues alors sur les deux faces de ta vie? Ben, le seul point, c'est quand même que je me dis quand même, à terme, peut-être l'anonymat, ça craint, parce que bah, c'est quand même mon nom de famille. Après, il y a des moments aussi où je suis quand même fière de porter mon prénom et mon nom de famille, parce que ça met à l'honneur aussi le nom de mon père. Je sais qu'il a quand même une certaine fierté à voir que son nom il commence un peu à voyager. Et puis c'est au moment où je choisis de garder mon nom et mon prénom, je me rends pas compte, mais en fait, c'est déjà le signe de ce que je proposais musicalement après. Et en vrai, quand tu vois mon album aujourd'hui, il parle intégralement de moi. Il y a zéro distance, en fait, entre l'artiste et ma personne et mon histoire. Donc, peut-être que c'était déjà prédestiné. Prédestiné à ce que je sois très ancrée dans une sorte de sincérité, comme ça. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui font de la musique ou t'es la première, si tu sais? Je pense que je suis la première. Ouais, je suis la première. Mon père, il avoue. Enfin, mon père, récemment, il m'a dit ouais, non, t'avais un grand-père et tout, mais je sais pas. Lui-même, il sait pas d'où, il sait pas de. Tu vois, il a voulu créer un lien artistique et tout. Mais en vrai, non, j'ai pas de personne qui fait de la musique chez moi. Non. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu parles justement du fait que ta musique elle reflète en vérité ta vraie vie. Ouais. Comment tu vois ton rôle en tant qu'artiste? Parce que moi, si je fais une petite analyse, on va dire observation plutôt de notre environnement, moi j'ai une vision un peu idéale des artistes et de leur rôle un peu dans le monde. Je les vois un peu comme des... Il faudrait que je trouve le bon mot pour ça, mais... des vecteurs de quelque chose. de réalité en fait. C'est vraiment comme c'est eux qui portent la parole... soit de nos réalités en tant qu'être humain, soit de réalités plus, on va dire, sensibles. Ok. Et comment toi, tu vois ce rôle d'artiste? Est-ce que tu t'attaches au fait d'être une artiste, d'avoir une vocation qui te dépasse? En vrai, avant, je pense que je t'aurais dit je sais pas, voire non. Mais maintenant, mon opinion, elle a un peu changé dans le sens où, même derrière la démarche de mon album Jeunesse qui va sortir, en réalité, comment ça s'est fait? C'est que sur mon EP précédent, lorsque j'ai sorti le morceau Encore, comme tu as dit, j'ai fait un appel à est-ce qu'il y a des filles qui veulent participer à une vidéo, etc. Je l'ai fait de manière très naïve, tu vois. Et en fait, au moment où je les rencontre dans Bruxelles, en fait, c'est la première fois que je rencontre mon public, en fait, qui écoute ma musique. Avant ça, je savais pas qui écoutait ma musique, tu vois. Il y avait même moi. Hein. Voilà. mais tu sais pas, tu vois. Genre, moi, c'est la première fois que je sortais mes morceaux, c'était mon deuxième morceau. Donc, j'ai zéro idée.
Et à ce moment-là, j'arrive à Bruxelles et tout, et je les vois, et ça m'a vraiment percutée parce que je voyais quelque part qu'on avait des histoires communes. Je sais pas comment t'expliquer. Des fois, c'est une manière de se tenir, c'est une manière de s'habiller, une manière de parler. Tu dis, ok, soit on vient un peu du même endroit, soit, je sais pas, en tout cas, on a peut-être des réalités un peu communes, etc. Et ça m'a frappée. Et je suis rentrée à la maison après ça. Je me suis dit, ok, en fait, parler de toi et incarner quelque chose, ça amène à toi aussi des gens qui ont potentiellement le même récit, de près ou de loin, en tout cas, qui se sentent concernés. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ok, mon prochain projet, je veux vraiment parler intimement de moi, intimement de ma vie. Ok. En fait, pour que ça fasse aussi écho aux autres et pour faire aussi exister un récit que j'entends pas forcément dans la pop. Donc peut-être il y a quand même cette démarche qui va plus loin que juste mon histoire. Il y a un truc quand même de faire exister un récit qui est commun à plus de monde que juste moi. Ouais. En fait, comme tu l'abordes, le fait d'avoir connecté avec des personnes qui avaient un peu des réalités similaires aux Ouais. tiennes, est-ce que tu as un impact désiré à travers ton rôle en tant qu'artiste? Genre, tu dis, j'ai une mission et tout, je sais que je suis là pour faire ça. Alors, il y a deux réponses, dans le sens où j'ai pas la prétention carrément de me dire je veux bouleverser quelque chose avec ma musique, etc. Je sais pas ce que ma musique va générer. Ok. Mais à côté de ça, j'ai quand même ce truc, par exemple, derrière l'album, où j'arrête pas de dire je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me fait dire que je dois faire exister mon récit, qui est un récit assez populaire finalement dans la scène pop, qui a une utilité à ça, qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces histoires, qui ont besoin de voir une personne qui incarne ce que j'incarne. Donc il y a quand même une démarche, je sais pas si je peux carrément dire de mission et voilà, mais en tout cas, je sens qu'il y a un truc qui m'appelle et que j'ai une nécessité à vraiment me raconter pour aussi raconter les récits des autres. Mais je sais pas si je suis déjà au stade de me dire forcément, je veux que ça ait un impact. Non, si c'est la vérité, non, forcément, je veux que ça ait un impact. Mais je sais pas dire encore quel impact ça aura. Mais je trouve que déjà rien que le fait de faire exister un récit qui est un peu parfois invisibilisé Ouais. ou autre, c'est déjà une forme de revendication et c'est au moins l'impact de la dignité parce que quand tu fais exister un récit, ben ça rend les personnes qui se retrouvent dans ça les rend dignes quelque part parce qu'ils existent dans le paysage, tu vois. Donc c'est peut-être juste ça. Et Voilà. comment tu vois ton profil en fait? Parce que tu dis j'incarne. Qu'est-ce que tu penses que tu incarnes? C'est une bonne question. Je pense que en tout cas sur le projet là, je pense que j'incarne en vrai ce que je suis parce que je parle de moi, donc c'est-à-dire une femme afrodescendante, issue d'un métissage. J'incarne ce que c'est que d'être issue d'être d'une diaspora et pas directement au Congo ou autre. J'incarne ce que c'est que de venir d'un milieu populaire, d'avoir une famille parfois dysfonctionnelle. Je pense que j'incarne un peu tout ça. Et ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je trouve que tu le racontes super bien et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir que tu puisses être là et que tu partages encore davantage de ta personne. Parce que même si tu le dis pas, moi je trouve que tu dégages quand même une sensibilité, quelque chose qui a l'air d'être plus fort que ce que toi tu penses dégager, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi t'écouter parler parce que dans ce que tu racontes, on sent que c'est très intentionnel. Et l'exemple que j'aurais, c'est celui de ton drapeau qui est sur ton album. Quand je l'ai vu, je me suis dit: «Oh, OK» et j'aimerais que tu nous parles plus de ce drapeau parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore le symbolisme, j'aime trop les symboles, genre j'en porte et Ok. tout. J'aimerais bien que tu nous parles plus de ce symbole que toi-même tu as créé au final. En vrai, depuis un petit temps, genre, je cherchais quelque chose qui représente bien mon album et j'avais ce bleu qui me hantait pendant des mois. J'avais un bleu, mais je savais pas pour quelle raison. Et vraiment, genre, un jour, j'étais posée chez moi et tout, j'ai vu le drapeau du Congo chez moi, qui était là, pendu sur mon frigo. Et je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. C'est mon identité, mais je pense que je peux me représenter de manière plus précise encore derrière ce drapeau-là. OK. Et j'ai réfléchi à comment le revisiter pour qu'il m'incarne complètement. Et ce qui est fort au Congo, c'est qu'on a aussi beaucoup de symbolique, et notamment le léopard. Moi, dès que je pense à mon pays, je pense au léopard. Et et ce qui est fou, c'est que ça a le symbole de la résilience, de la force. C'est vraiment un symbole hyper fort chez nous. Et c'est un truc qui représente bien ma vie, parce que j'ai eu quand même beaucoup de résilience. J'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience tout dans ma vie. Donc je me suis dit, ok, déjà ça pourrait faire sens de remplacer la bande par du léopard. Et tous les Congolais savent pourquoi. Après, les autres vont découvrir progressivement. Et puis l'étoile, il y avait ce truc où je la trouvais magnifique, mais je me disais, putain, l'étoile, ça fait penser à quelque chose qui brille, ça fait penser ouais, à un côté star, à un côté... Enfin, symboliquement, une étoile, c'est quelque chose qui est haut.
Or, moi, quand je m'observe, je sens que je vais aller vers quelque chose de haut, mais je sens aussi que mon histoire, elle est un peu cabossée, elle est un peu dure. Donc, je trouvais que ça faisait sens d'un peu la déformer et pour qu'elle s'ancre plus dans mon histoire. Voilà. Et c'est comme ça que le drapeau est né. Là, je te le dis comme ça, mais ça a mis du temps à germer et à réfléchir. Donc ouais, je trouve que ce drapeau, c'est le drapeau revisité du Congo, mais il est presque plus proche de moi finalement. Et j'ai l'impression que plein de personnes peuvent se retrouver dedans sans forcément être congolais, mais comprendre la symbolique et se dire, ok, je peux me retrouver dans ce drapeau, tu vois. Et ce que je trouve hyper intéressant avec le choix de ce symbole, justement, pour ton album, c'est que le nom, c'est Jeune et laide, mais les symboles, ils représentent la puissance, ils Ouais. représentent la force. Est-ce que c'était intentionnel? Parce que, ouais, quand on voit le titre de ton album, on s'imagine pas voir une telle image pour le représenter. Ouais, c'était intentionnel. Vraiment dans le sens où j'ai cherché le titre de mon album, je savais que je parlais de ma jeunesse, donc j'ai dit ok, il y aura d'office le mot jeune dedans. Et moi, quand je pense enfin, la jeunesse, souvent, on pense à quelque chose de jeune et joli. En plus, je suis une femme, donc fatalement, tu mets jeune et laide, ça Et t'es pose jolie. question. Merci, c'est gentil. Et je me disais, moi, quand je vois ma vie, je vois pas de la beauté ou de la fougue dans ma jeunesse, de la naïveté, de la légèreté. Je vois quelque chose de plutôt dur, de plutôt laid, finalement. Je trouvais que la confrontation des deux mots était même Un peu. interpellante pour moi, tu Mhm. vois. Et je trouvais ça intéressant de faire exister une autre forme de jeunesse, un regard différent qui questionne. Et dès le départ, je me suis dit, ok, je vais appeler mon album comme ça, mais je veux que l'image, elle représente vraiment de la force. Parce que moi, derrière le titre, je suis pas occupée de me larmoyer sur mon sort. Je suis occupée de dire, ok, ça c'est mon récit, mais je suis digne, quoi. Je suis fière, je le raconte avec fierté. Et donc, c'est pour ça que même la cover, je me tiens debout, je brandis le drapeau. Donc, il y a beaucoup de fierté derrière. Ouais, et je trouve que justement, au final, quand tu le racontes, ça, c'est vraiment bien incarné dans l'image que tu as choisie. Parce que comme tu dis, tu es debout et c'est toi qui parle de ta vie, de ce que tu incarnes, et tu vas parler de dire jeune et laide, mais je suis portée par quelque chose de plus fort en fait, parce que j'ai dû faire preuve de résilience, donc je marche debout. Pourquoi aussi pourquoi un drapeau? Parce que quand on pense à un drapeau, on pense à une nation, on pense Ouais. à une assemblée, et c'est jamais quelque chose de très individuel, un drapeau. Est-ce que ça aussi, c'était intentionnel, le fait de choisir un drapeau et pas juste, je sais pas, une pancarte où tu fais ton dessin? Mais parce qu'en fait, c'est une bonne question. Mais parce qu'en fait, oui, je parle beaucoup en je parle de mon histoire, mais je suis intimement convaincue que ça parle de l'histoire de plein d'autres personnes, tu vois. Genre moi, à l'époque, quand j'étais gamine, quand j'avais 16 ans, je me disais, ah mon Dieu, je suis la seule à vivre ça et tout. J'étais un peu le centre de ma propre vie. Mais tu vois, avec le recul, avec les années, tu te rends compte qu'en fait, t'es la représentation presque d'une ou de plusieurs communautés qui vivent les mêmes réalités que toi, avec des formes différentes, avec des histoires différentes, mais finalement, on se croise. Et donc, du coup, le drapeau, pour moi, il y a un truc de faire corps. Il y a un truc de communion, il y a un truc de... Je parle de moi, mais je parle peut-être de toi aussi. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment beau. Et je trouve que ça apporte bien un peu ce que j'essaie aussi de faire sortir à travers le podcast, cette idée de nouvelle diaspora, en fait, qui se dit avec ses propres mots. Et là, tu as créé carrément un symbole. Et les symboles, c'est des choses qui restent. C'est des choses qui tu peux partir, ton symbole, il reste derrière toi. Et les gens aussi, ça se trouve, seront inspirés de se réinventer, se dire, OK, moi, je suis pas congolaise, j'ai aucun lien avec ce pays, mais cette redéfinition de cette histoire d'une belgo-congolaise qui a grandi en Belgique, qui se raconte et qui se représente comme ça me parle aussi, ça m'inspire aussi à oser me redéfinir dans mon espace en prenant en compte en fait l'héritage que j'ai. Et je trouve que ton drapeau, c'est vraiment... il exprime très très bien ça, donc vraiment merci pour l'initiative. Merci. Dans le post où tu présentes justement ce processus, tu dis que ça a été une expérience comme spirituelle et tout. Et je voulais savoir déjà comment tu définirais ta spiritualité et quelle place elle a dans ton processus créatif. Ma spiritualité au sens large? Au sens large et au sens précis, comme tu veux. Vraiment. Déjà, je me considère comme quelqu'un quand même de très spirituel. C'est-à-dire, je crois profondément aux forces, en Dieu. C'est dans des petites choses, hein, au poids des mots, aux signes dans la vie. Enfin, un truc où je suis très, très ancrée dans la spiritualité, dans quelque chose qui me dépasserait, tu vois. Et je trouve que la musique, c'est un peu vecteur de ça, en vrai. Il y a un truc où, tu sais, des fois, on prend les lauriers en tant qu'artiste. Genre, on va me dire, ah ouais, non, mais ce texte, il est super bien écrit. Par exemple, je ne l'ai jamais dit à personne. On m'a déjà dit, ah non, vraiment, il est bien écrit, ce texte et tout. Et des fois, je t'avoue que c'est pas que je veux me sentir comme une impostrice, c'est pas ça. Mais
j'ai presque envie de dire merci, mais c'est presque pas moi, c'est moi, mais j'ai la sensation des fois que c'est un truc qui me dépasse, qu'il y a un truc qui vient de presque de l'au-delà, tu sais? C'est parce que c'est de l'inspiration et l'inspiration, tu sais pas décrire ce que c'est, en fait. C'est vrai. Quand tu réfléchis, tu dis: «Ouais, j'ai cherché l'inspiration». Tu cherché où? T'as cherché où? T'as cherché quoi? Tu sais même pas dans quelle partie de ton cerveau, des fois tu réfléchis, tu sais même pas à quoi tu réfléchis et en fait, il y a un truc où des fois juste, il y a une sorte de d'alignement et de je pense, quelque chose qui vient de plus loin que juste ton cerveau, qui arrive chez toi et toi, tu es un peu le vecteur de ça et tu arrives à le retransmettre et tu es, la bonne personne pour le transformer en mots, en danse, en musique. Donc je suis quand même très spirituelle et j'ai conscience que ce que je fais, ça vient de moi, mais j'ai l'impression que ça vient aussi parfois d'ailleurs. C'est intéressant que tu aies mentionné le titre, je ne l'ai jamais dit à personne parce que je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de très fort, ce morceau. Et je pense que c'est le morceau qui m'a fait dire, en fait, non, il faut qu'elle vienne sur le podcast. Non, il y a vraiment quelque chose qui... Même la manière dont vous avez tourné le clip, la manière dont tu t'exprimes, et même à chaque fois que tu vas l'interpréter, on sent vraiment que tu es dans ton truc, tu es, t'es dans ton monde et tu fais passer un message, en fait. Et le fait que ça s'appelle Je ne l'ai jamais dit à personne, tu parles de ton expérience en tant qu'être humain, mais on sent vraiment que tu es un être humain qui voyage, on va dire ça comme ça, qui voyage et tu nous fais vraiment voyager à travers ta musique. Et ce titre, je trouve qu'il incarne vraiment beaucoup de puissance. Vraiment, c'est le drapeau. C'est vraiment franchement, c'est le morceau du drapeau limite parce qu'en fait, c'est en vrai, je trouve que tu as raison parce que, ce morceau-là, il raconte des trucs deep et donc il représente un peu le titre «Jeune et laide», mais en vrai, tu ressens quand même de la force derrière le Vraiment. morceau, tu vois? Donc il y a un peu ce paradoxe de c'est dur, mais je sais pas, j'ai l'impression moi je me sens plus forte en tout cas en En l'écoutant. l'écoutant, ouais, franchement, je l'ai fait écouter à des potes qui écoutent pas de musique française et habituellement, ils ont dit: «OK». Ça fait Voilà, plaisir. musique en français et ouais, c'est vraiment un morceau fort et c'est ça que je trouve vraiment beau avec la musique parce que comme tu dis, moi aussi je trouve que la musique, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Tu peux parler sans dire des choses et rien que l'énergie qui émane de la voix, des choix des instruments, de la structure de la musique, tu peux vraiment transporter les gens là où tu veux les transporter. C'est même pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que toi, tu as un impact désiré derrière ce que tu fais? Est-ce que quand tu joues, tu écris des morceaux, il y a des choses que tu aimerais faire ressentir aux gens? Par exemple, derrière «Je ne l'ai jamais dit à personne», Mhm. bon, premièrement, au moment où je le crée, je n'intellectualise pas et c'est pour ça Mhm. que je dis que c'est, spirituel parce qu'au moment où je crée ce morceau-là, concrètement, on se parle même pas avec les musiciens. Il y a un Mhm. truc qui se passe, il y a une magie, un truc un peu mystique dans la pièce à ce moment-là, qui fait que le morceau naît. En fait, au moment où j'ai commencé à devoir me dire: «Je vais le chanter devant des gens», ça m'a fait un truc, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit: «OK, Mhm. tu vas parler de ton intimité et tout» et puis je me suis dit: «Mais ça fait sens quand même de le chanter, ça fait sens de le sortir» parce que, je suis intimement convaincue que ça va parler, à d'autres. Donc ce que j'ai envie de faire ressentir quand je sors ce morceau-là, c'est très bête comme, phrase, mais c'est vraiment juste de dire: «Tu existes». Ok. Genre, c'est vraiment juste ça. C'est de Mhm. dire: «J'existe, tu existes, nos histoires, elles existent». Et on a le droit d'exister On a le droit finalement. d'exister en fait. En fait, ça s'arrête là, mais ça paraît bête de juste, dire ça, mais vraiment se sentir exister, c'est la dignité. Mhm. Ouais, c'est la dignité, c'est l'humanité aussi, et donc c'est vrai je pense que mon ambition, elle est vraiment là, de faire Mhm. exister des choses et après, je ne peux pas avoir la prétention de dire que ça va soigner, que ça va pas soigner, mais je pense que juste de faire exister un récit qui toi, enfin tu te sens concerné dedans. Ouais, je pense vraiment juste, sentir que tu fais corps et te dire: Mhm. «OK, il y en a d'autres comme moi». Et comment justement en tant qu'artiste, parce qu'il y a le côté où tu dois aussi un peu jouer un rôle, enfin il y a le côté performance, c'est plutôt le mot que je voudrais. OK. Il y a le côté performance en tant qu'artiste. Comment tu fais pour garder ton authenticité et rester aligné avec ta personne en sachant que bah, tu vas aussi avoir à aller dans des espaces qui ne sont pas habitués Mmh. à ton genre de profil et donc peut-être Ouais. parfois tu peux être tenté d'un peu Performer ce que je performer. suis. Ouais, voilà, exactement. Donc, comment tu préserves ça et comment Mmh. tu jongles avec ça? C'est une très bonne question parce que je me suis retrouvée ces 2 dernières années beaucoup dans des endroits, qui sont pas les miens en fait, tu vois? Qui sont pas les miens et au tout début, vraiment au tout début de donc il y a 2 ans, j'étais un peu,
parfois mal à l'aise Mmh. et j'avais je pense j'étais tentée d'un peu, performer qui je suis, c'est-à-dire, ma manière de m'exprimer, Mmh. ça passe par là, ma manière de me tenir et cetera. Mais là, ici, avec ce projet-là, j'ai pas le choix que d'incarner ce que je suis parce qu'en Mmh. fait, je raconte tellement ma personne que je peux pas dévier de ça et puis surtout, je commence à apprendre que ma force aussi, elle est dans ma différence en vrai, tu vois? OK. Que ça sert à rien d'essayer de me fondre dans la masse. Par exemple, j'arrive à un plateau télé, je vois que les gens, ils ont un peu rien à voir des fois avec moi, Mmh. avec, l'endroit d'où je viens ou mes codes et cetera et je me dis j'arrive à me détacher, je suis bien entourée aussi Ouais. et je suis bien entourée et les personnes qui m'entourent me disent vraiment: «Camille, reste comme tu es, c'est parfait en fait» et soit ils comprennent pas et donc quand j'arrive dans un endroit, j'arrive avec mes gros sabots, avec, ma musique, avec, mon histoire. Tu comprends, grand bien te fasse, tu comprends pas, j'aurais au moins utilisé ton plateau pour atteindre pour atteindre d'autres personnes, qui me comprendront, tu vois? Donc en Oui. vrai, j'ai plus envie de faire semblant d'être, quelqu'un d'autre. Mmh. En fait, quand tu parles, ça m'a fait penser à aussi ce que tu as fait le challenge sur Instagram, il me semble 2016-2026 Mmh. et on voit vraiment, 2 personnes, différentes. Je sais pas si tu te souviens des images que tu as utilisées? Ouais, des juste quand je suis plus jeune et tout, je pense que je l'ai fait 2 ou 3 fois, ouais, ouais. On voit vraiment un switch dans le terme de même juste l'esthétique, Mmh. les looks, et cetera. Moi, quand je vois ce genre de changement, c'est comme si la personne, elle réussissait à se trouver, à se créer elle-même. Parce Mmh. qu'un peu, c'est un peu ça le jeu d'être un être humain. On a notre libre arbitre et on a le droit d'être, qui on veut être. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a eu un cheminement, enfin, quel aurait été le cheminement qui a mené à la Camille de 2016 à celle de 2026 qui a l'air beaucoup plus, ancrée dans qui elle est et Mmh. qui ose beaucoup plus s'explorer et que s'exprimer à travers de juste même ton esthétique qui Mmh. dit déjà des choses sur toi avant même que tu parles. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Heureusement, heureusement, Oui. mais dans plein d'aspects. En fait, déjà 2016, cette période-là, on va dire il y a 10-13 ans comme ça, c'est le moment où, je quitte le foyer familial. OK. Donc déjà quand même une grosse rupture parce qu'en fait, au départ, quand tu es dans ta famille, tu es un peu dans le mimétisme. Mmh. Si tu disais: «On a le libre arbitre, on choisit qui on veut être». Pas vraiment directement en C'est vrai. vrai, Mmh. c'est un truc, en fonction de la famille dans laquelle tu es. Des fois, tu peux être coincé un peu dans des dictats de comment la famille veut que tu fonctionnes et le fait de quitter le foyer familial à 16 ans, je pense que déjà ça a été la première rupture qui m'a permise de me poser des questions sur: «Je suis qui en fait?» Mmh. Sans ma famille, sans mes repères et le premier truc qui m'était venu moi, c'est la spiritualité. OK. Heu, à savoir, moi, il y a beaucoup de religions qui sont passées par, par moi, en fait, par ma famille. C'est-à-dire, il y a eu le christianisme, Mmh. il y a eu l'islam aussi Mmh. et à un moment donné, je savais plus, qui j'étais, ce en quoi je croyais et cetera. Donc déjà, rien que questionner ça, la spiritualité, c'est une grosse, grosse question quand même à 16 ans et qui a fait que, par exemple, j'ai pu assumer après genre, vers mes 18 ans, j'ai pu assumer auprès de ma famille: «Écoutez, moi spirituellement, en fait, c'est ça». C'est déjà un gros pas parce que ça a fait que Mmh. j'ai su porter, ce en quoi je crois. Mmh. Il y a aussi eu tout l'aspect de mon identité. Je pense que j'ai mis du temps à savoir, qui je suis en tant que, personne belge, mais aussi congolaise. Mmh. Et c'est un truc que je porte quand même sur moi dans le sens où, je suis pas blanche, j'ai un air épaté, j'ai des cheveux crépus donc et c'est des questions que je peut-être que je, bafouais quand j'étais dans ma jeune adolescence et à un moment donné, j'ai aussi eu des moments de déclic, de me dire: «OK, je sais pas à quoi je ressemble, je sais pas à quoi ressemblent mes cheveux». Par exemple, moi, mes cheveux ils ont été défrisés depuis que j'ai 5 ans OK. donc en fait, tu as pas le temps de les apprivoiser, tu as pas le temps de savoir qui tu es. Mmh. Je me rappelle à 15 ans, j'ai appelé ma sœur dans la salle de bain, j'ai dit: «Écoute, tu me coupes tout» et j'ai tout coupé et je pense que ça aussi, c'est des déclics pour savoir se trouver et c'est vrai que moi, ça a été par étapes comme ça, la Mmh. spiritualité, l'aspect physique, comprendre d'où je viens, mon pays, je suis proche de quoi. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu partages et je trouve ça vraiment beau parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on a le libre arbitre, mais on est aussi conditionné, on vient Ouais. d'environnement et ça demande énormément de courage de se dire qu'en fait, je vais chercher mon chemin parce que là, j'ai l'impression que je sais pas forcément là où je veux être, où je devrais être et comment tu trouves, ce courage? Parce que je pense que c'est un cheminement aussi qui continue. Là, tu es en train de promouvoir ton album, tu le Ouais. présentes, et au fur et à mesure où tu le présentes, je pense que tu aussi le redécouvres sous différentes, facettes. Mmh mh. Est-ce que tu as des rituels ou des choses que tu fais qui te permettent en fait de rester ancré dans ton cheminement? Parce que, on est constamment, conditionné, Influencer influencé et et cetera. cetera.
Bon, ça va être de nouveau contradictoire ce que je vais te dire, mais et c'est pas vraiment un rituel, mais l'un des trucs que j'essaie de faire maintenant, c'est d'être bien entourée. Yeah. Franchement, je pense que c'est le premier truc, c'est-à-dire être entouré, par des personnes qui n'essayent pas de projeter, en toi leurs, aspirations à eux, leurs Mhm. croyances à eux, Mhm. mais qui sont plus dans un respect de qui tu es et dans un cheminement de questionnement et cetera et du coup, ça c'est mon premier truc. J'essaie de m'entourer de personnes comme ça et qui du coup préservent un peu, moi, mon identité et moi qui je suis, juste par respect de qui je suis sans remettre en question, ma personne. Ça c'est le premier truc Mhm. et ensuite, en vrai, pour quand même continuer le cheminement, c'est être alerte et être ouverte au fait que je peux me tromper. Mhm. Ok. En fait, c'est, même si j'ai la sensation que je me trouve, Mhm. que je sais qui je suis, je sais pertinemment que la Camille de dans 10 ans, elle va se dire: «Mais Camille, tu étais totalement à côté de la plaque». Non, je pense pas que je suis à côté de la plaque aujourd'hui, mais Mhm. je pense que je suis pas encore là où je dois être. Tu vois, il y a Mhm. plein de questions. La spiritualité, c'est encore un sujet que je suis occupée d'alimenter et je Mhm. pense pas que je suis arrivée encore au bout de ça. Il y a des questions liées à mon identité, en tant que, personne issue de la diaspora congolaise, Mhm. mais à la fois belge aussi. Qui je suis, comment je me situe, comment je me définis. Heu, c'est tout des enjeux et des trucs que j'essaie de comprendre encore aujourd'hui et donc je suis vraiment alerte et je suis à l'écoute de me dire: «Peut-être que tu te trompes». C'est paradoxal, sans pour autant trop me remettre en question. Non, mais parce que sinon tu changes tout le temps, tu vois? Donc Exactement. Et puis, enfin, je sais pas si il y a aussi des personnalités comme ça où on est des personnes qui réfléchissent déjà beaucoup, beaucoup. Donc ça peut être trop plus parfois peut-être. anxiogène Ouais. parfois de trop, trop réfléchir de oui, mais qui je suis? Et finalement, bah, tu ne vis plus et t'es plus ancré dans le moment présent au final. C'est Et pour ça que je dis l'entourage. ouais, ouais, Parce que ouais. tu vois, l'entourage qui te conforte dans qui tu es, pas un entourage bête qui dit non, t'es parfaite et tout, mais Mhm. un entourage qui arrive à valoriser ce que tu es et ton évolution, etc. Ça permet déjà de te sentir confortable dans tes baskets, tu vois, et d'être. Voilà. Ouais, c'est hyper. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes rituels? Bah, moi aussi, je trouve que l'entourage, c'est hyper, hyper, hyper important. Ouais. D'être bien entouré, d'avoir des personnes aussi qui te disent la vérité par rapport à bah, ce que tu fais, ce qu'ils pensent et tout, sans, comme tu dis, ne pas projeter forcément leur aspiration. Mais c'est toujours un petit peu compliqué en tant qu'être humain parce qu'on voit les choses à travers notre propre perspective. Donc, tu as aussi le rôle de discerner tes gens. Mais c'est vrai qu'être entouré de gens qui te protègent, qui te protègent aussi de l'extérieur, Ouais, qui parce sont que dans de la bienveillance, quoi. exactement, c'est très important. Moi, une chose que je fais aussi, c'est que j'écris beaucoup, beaucoup. Ça me permet d'évacuer ce que j'ai dans la tête. Ça me permet aussi de voir ce que je pense, parce que parfois, quand les choses restent trop dans nos têtes, on n'a pas de recul dessus. Je suis grave Donc, d'accord, quand ouais. on écrit, bah, ok, je me dis, ok, ça, je pense ça, mais au final, je peux aussi juger moi-même mes pensées quand elles sont devant moi. La musique aussi, c'est un vecteur de beaucoup de force, on va dire pour Ok. moi. Bon, après, j'écoute pas énormément de musique. Je trouve que la musique aussi. Ça peut être dangereux. Ouais, je suis quelqu'un d'assez sensible, je Ok. trouve. Enfin, la musique, c'est de l'énergie. Ouais. Et être tout le temps dans. C'est l'énergie de la personne qui chante, Ouais. mais aussi qui se confond avec toi par rapport à ce que tu ressens. Donc, c'est pour ça que la musique, je trouve ça très, très, très puissant. Moi, je fréquente des personnes qui écoutent tout le temps de la musique, mais moi, je sais que c'est pas quelque chose qui est tout le temps bien pour moi, de Oui, toujours oui. avoir du son dans Du les son des oreilles, oreilles, ok. dépendant aussi de l'état dans lequel je me trouve. Donc, on va dire que c'est les trois choses que je fais principalement. Donc, mes amis, l'écriture et la Ça me musique. fait penser quand tu as dit l'écriture, en fait, un truc que j'ai pas dit, c'est moi je tiens un journal intime vidéo. Ok, En fait, genre ok. ponctuellement, genre peut-être une fois tous les 2 mois ou quoi. Mhm. Je vais vraiment poser mon téléphone pendant 10 minutes et je dis, j'en suis là dans ma vie, je pense ça, je parle de mes doutes, etc. Est-ce que tu Et je le revisionnes? fais, ouais. Ouais. Ça m'arrive, j'ai ça dans un album bien privé, bien scellé. Et des fois, ouais, je visionne ce que je ce Mhm. que j'ai ce que j'ai pu dire et je trouve ça intéressant, genre de voir, l'évolution de mes pensées, tu vois? Et est-ce que ça t'aide dans ta musique? Parce que comme tu écris par rapport à ce que tu es, ce que tu penses, Mmh. ce que tu ressens, ce que tu traverses, est-ce que le fait de pouvoir te voir de l'extérieur en voyant ton évolution, Mmh. ça fait partie de ton processus de création musicale? Non, pas pour l'instant. Ok. Pas pour l'instant. Je t'avoue que je sais pas encore ce que je vais faire de ces vidéos-là. Pour l'instant, c'est des trucs j'ai commencé ça il y a plus ou moins, 2 ans Mhm. et je le fais, je les visionne pas souvent. C'est juste là, c'est un truc qui est déposé
Non, pour l'instant, T'en j'en fais fais rien? rien. Parce qu'en fait, en réalité, là, j'ai puisé beaucoup dans ma jeunesse pour, parler Mmh. enfin, pour écrire cet album-ci, donc j'ai pas eu forcément besoin de ça, donc voilà. Qu'est-ce que par rapport au titre que tu as déjà sorti, donc il y a rien à fêter et il y a, je ne l'ai jamais dit à personne, quels sont les retours des gens? C'est le plus intéressant. Si tu les regardes? Parce qu'il y Si, en a qui si. regardent Ah pas. non, non, si, je regarde. Non, Mmh vraiment, je regarde, je lis tout. mh. Si tu les regardes. Non, Non, mais non, parfois non. pour te protéger, il y a des artistes qui mettent de la distance un Ouais, peu ouais, avec les ouais. réactions des gens, mais c'est toujours intéressant de savoir comment les gens reçoivent, nos Non, je suis productions. encore au stade où je regarde beaucoup, beaucoup. Je lis, je pense pratiquement tout et en vrai, ça m'a rassurée sur mes intentions et sur pourquoi je fais ça. OK. Le 1er morceau que je sors, c'est «Je ne l'ai jamais dit à personne» et honnêtement, je savais pas comment ça allait être reçu parce que c'est un peu ce que j'appelle un anti-single. Ça peut ne pas prendre parce que Mmh. c'est un peu hors format et tout et en vrai, c'est la chanson où j'ai eu le plus de retours, où j'ai Elle est eu incroyable le cette plus chanson. de personnes merci beaucoup, où j'ai eu le plus de personnes, en fait, qui se sont senties, concernées Mmh. et j'avais pas anticipé, ça. Pour l'instant, Mmh. je parlais de moi, mais je savais pas ce que j'allais faire exister, auprès des autres et c'était fou et je me suis dit: «OK, en fait, tu savais pas qu'est-ce qui t'appelait à faire ça, qu'est-ce qui t'appelait à le sortir ce morceau-là, pourquoi être à ce point-là impudique?» Et en fait, c'est juste pour ça, c'est parce qu'en fait, je pense que ça a fait du bien à des gens. Mmh. Il y a eu beaucoup quand même de femmes afrodescendantes en vrai, majoritairement qui se sont senties concernées, mais pas que, mais il y a eu Mmh. beaucoup, beaucoup de ça et donc ouais, je pense que les gens, ils sont juste, ça fait juste de bien d'entendre, des histoires qui ont l'air d'être un peu Mmh. les leurs d'une manière ou d'une autre et Heu, rien à fêter, par contre, tu veux que je ouais, je revienne veux bien. rien à fêter déjà, juste moi, mon ambition derrière ce morceau-là et pourquoi je l'ai sorti en deuxième. Le titre, il est grave nonchalant. Il est grave nonchalant de ouf, vraiment rien à fêter, mais je voulais juste je sais que j'ai utilisé beaucoup le mot «exister», mais c'est tellement ça le thème de mon album, Mmh. mais je voulais juste, un peu faire exister, ce que c'est que d'être dans un quartier populaire, rien avoir vraiment à fêter, Mmh. c un peu tourner en rond, pas de perspective, mais tu es quand même là. Tu sais, ce genre d'été un peu interminable où, je sais pas, où tu es là, tu sais pas en fait. Toi-même, tu sais pas et je sais pas si ça Non, te non, dit quelque chose? je vois ce que tu veux dire. Et genre, moi, ces étés-là, ces vacances-là, ces moments, j'avais besoin, en fait, de l'entendre. Des fois, tu as l'impression que tu as rien à dire sur ça. Mais en fait, tu as plein de choses à dire sur ces moments-là et les gens, franchement, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont senties concernées par ce que j'ai raconté, donc ça m'a fait du bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que le titre s'appelle «Rien à fêter», mais la musique, elle est un peu dansante. Elle Ouais, est ouais. pas, c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Ouais, ouais. Toi, tu aimes bien les contradictions. J'aime trop le tu vois? C'est juste les gens bordéliques dans leur tête. C'est les gens qui aiment trop se torturer, mais Mais c'est bien, mais je pense que si ça, ça montre aussi que on est des êtres humains, on est complexes. On aime bien voir le monde de manière un peu, on aime bien les choses, lisses qui vont dans un sens, mais la réalité, elle est tellement non, ouais. complexe. On est habité par des contradictions. Nous-mêmes, parfois, on fait des choses qui sont totalement contradictoires et je pense que ça fait partie de Ouais, la réalité ça humaine, hein. représente ça, oui, c'est ça. C'est pas parce que je raconte ça que je suis dans le deep ou que je peux pleurer au mon lit, non. Tu es là, ouais, mais tu racontes, tu es là, tu es dans l'ambiance. Mmh. Il y a plein d'aspects qui Mmh. sont liés, je pense, au quartier ou le fait de rien avoir à faire. Des fois, tu peux rien avoir à faire, mais avec tes potes. Ouais, Donc c'est déjà autre chose. Vous êtes comme dans une ambiance, même si vous avez rien à faire. c'est vrai. Donc il y a plein de manières de se raconter. Et ça, c'est vraiment par curiosité. Le clip, il est je sais pas s'il y a un nom pour cette technique où je crois tu poses à l'envers, Ouais, mais ouais. toi, tu es à l'endroit, mais tout Mmh. le reste est à l'envers. Pourquoi tu as choisi, pardon, ce style-là pour, Mmh. cette chanson en particulier? Vraiment par curiosité. En gros, le groupe de Pharcyde, Mmh. c'est un groupe, de rap qui a sorti un clip dans les années 90, Mmh. d'un morceau qui s'appelle Le Drop Nantes. et ce clip est incroyable Mmh. et du coup, ils ont vra c'est ce concept-là, Mmh. c'est-à-dire qu'ils ont, la technique, c'est d'apprendre la chanson totalement à l'envers, de faire tous les mouvements à l'envers et donc le reste du monde est à l'endroit pendant le moment du Ça tournage t'a pris combien de et temps puis d'apprendre ta 2 chanson? semaines. Franchement, je te jure, même moi, j'ai voulu abandonner. Franchement, Waouh! j'ai voulu abandonner C'est vraiment et dedication, c'est comme on vraiment dit. franchement, c'est ça et en fait, je cherchais le bon moment. C'est un concept que je kiffais trop. Je cherchais le bon moment, la bonne chanson pour, mettre ce concept-là et ce clip-là de Pharcyde, il a été fait dans la rue, Mmh. heu et là, Rien à fêter parle du fait de traîner un peu au quartier, donc je savais que j'allais le faire dehors. Mmh. J'ai pensé directement à The Pharcyde et j'aimais l'idée de, genre, me mettre un peu en décalage, ça symbolise un peu des fois le côté un peu marginal dans lequel je pouvais me sentir. OK, c'est hyper intéressant. Sans pour autant le placarder et tout, mais Mmh. en termes d'intention, c'était ça, montrer un peu le côté un peu marginal et voilà et l'esthétisme est trop stylé donc Alors, pour clôturer notre échange, pour finir la conversation, j'aimerais bien si tu as un message que tu
toi, tu aimerais partager aux personnes qui se retrouvent dans ta musique, qui se retrouvent dans ton cheminement, dans ce que tu as traversé? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager et que tu n'as pas forcément exprimé dans ton album Jeune et laide? Tu peux regarder la caméra. Ok, j'ai réfléchi. Je t'en prie. Tu m'as dit vite, en plus, tu peux regarder la caméra. Parle. Donne ton message. Je n'ai pas encore mon message, attends. Parce que tu dis que tu puises beaucoup dans ta jeunesse, que tu as beaucoup puisé dans ta jeunesse pour exprimer, parler de cet album. Mais qu'est-ce que la Camille d'aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a traversé, elle dirait aux personnes qui sont encore dans cette réalité-là, on va dire? Je pense que je dirais 2 choses qui sont de nouveau contradictoires. C'est qu'on peut tout faire, on peut exister dans tous les domaines, on peut investir tous les milieux, malgré ce qu'on peut penser. Mais à côté de ça, je tiens quand même à dire que des fois, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas méritant, mais parce qu'en fait, il y a des barrages. Moi, le concept de quand tu veux, tu peux, c'est un concept que je déteste. Et je trouve que je commence tout doucement à représenter, malgré moi, je peux représenter ça. On peut penser que, elle a tellement bataillé, elle a tellement travaillé que finalement, elle est sortie de sa condition et elle y arrive. Je tiens à dire que je pense que je suis une exception qui confirme la règle, dans le sens où j'ai su passer entre les mailles du filet, mais je représente pas la méritocratie. Elle a dit non. Voilà. Elle a dit Ça, non, je tiens vous juste allez à pas dire, voilà. l'instrumentaliser pour ça. Non, mais parce qu'en fait, des fois, tu peux croire que, tu vois, moi, on m'a déjà dit en interview, ouais, t'as tellement travaillé et tout, finalement, t'y es arrivé. C'est vrai, mais Tu penses que tu as été privilégiée privilégié dans quel sens? dans ton parcours pour te permettre d'atteindre... Je pense que j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai eu Ok. beaucoup de chance. Je viens pas d'un milieu privilégié, Ouais, pas forcément privilégiée dans ce sens-là, mais mais parfois... est-ce que j'ai su avoir oui, je pense que j'ai eu des portes qui se sont ouvertes, j'ai eu des bonnes rencontres Ok. qui ont fait que je peux me retrouver là. Ok. Je considère que c'était presque un endroit dans lequel j'allais jamais me retrouver. Vraiment, des fois, je suis en mode, je touche à rien. Je sais pas comment j'ai fait, mais je touche à rien et que ça continue comme ça. Mhm. Donc voilà, je tiens juste à dire que si tu n'y arrives pas maintenant, c'est pas parce que t'es pas assez bon, c'est parce que la société est Parfois pourrie. la vie, hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Camille d'avoir accepté d'avoir cet échange ici pour les chroniques du Néo-Ventoux. C'était un plaisir. Ah, je suis grave contente. Moi aussi, de Je fou. suis Franchement, vraiment c'était un touchée bon par, échange. ta personnalité. Et je peux que te souhaiter de continuer de briller, d'investir les espaces parce que tu dis qu'il y a des endroits où tu ne sens pas forcément à ta place. Moi, je pense que partout où tu es, c'est ta place en fait. Donc, Merci. investis les lieux, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire et puis continue ta route. Franchement, Merci je beaucoup. suis vraiment fière de toi en tout cas. Merci de ce beaucoup. que je vois en tout cas. Merci beaucoup, ça me touche trop.